Tout commence dans un silence absolu, là où le temps n'avait pas encore tracé ses lignes. Allah, dans sa puissance infinie et sa sagesse éternelle, décida de créer une nouvelle créature, différente de tout ce qui existait auparavant. Il prit de l'argile, une matière humble puisée dans les entrailles de la terre, et la façonna avec une précision divine. Les anges, suspendus dans l'immensité céleste, observaient en silence, tandis que la volonté d'Allah donnait forme à une silhouette parfaite. Puis vint le moment sublime. Allah insuffla dans cette argile son souffle de vie. L'argile inerte s'éveilla, les membres prirent de vie, un cœur se mit à battre, et ainsi naquit Adam, alayhi salam, le premier homme, une créature dotée d'une âme et d'un destin extraordinaire. Mais la création d'Adam ne s'arrêta pas à ce miracle. Allah, dans sa générosité, voulut élever cet être au-dessus de toutes ces autres créatures. Il lui enseigna les noms de toutes choses, les étoiles qui dansaient dans le firmament infini, les vents qui murmuraient des secrets à travers des vallées invisibles, les mers qui rugissaient dans des abysses encore à naître, et même les mystères enfouis dans l'âme des êtres vivants. Les anges, témoins de cette scène, furent appelés par Allah. « Nommez-moi ces choses », ordonna-t-il avec autorité. Mais les anges, dans leur humilité, baissèrent les yeux et répondirent « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as appris. » Alors Allah se tourna vers Adam et dit « Ô Adam, révèle-leur les noms. » D'une voix ferme et claire, Adam prononça chaque nom avec une précision stupéfiante. Les montagnes majestueuses, les rivières scintillantes, les créatures ailées et rampantes. Ce savoir, un don divin, fut le premier miracle d'Adam, une preuve éclatante de sa supériorité. Allah ordonna alors aux anges de se prosterner devant lui, non pour l'adorer, mais pour honorer la volonté divine qui l'avait distingué. Tous s'inclinèrent dans une harmonie parfaite, sauf un, Iblis, l'orgueilleux. Consumé par une arrogance brûlante, il défia l'ordre divin et déclara « Moi, créé de feu pur, devrais-je m'abaisser devant une créature d'argile ?» Ce refus marqua le début de son exil et de sa haine éternelle envers l'humanité. Allah, dans sa miséricorde infinie, ne voulut pas qu'Adam reste seul dans ce vaste univers. Il créa Hawa, Ève, sa compagne, façonnée pour partager avec lui les merveilles du paradis. Imaginez un jardin où les rivières coulaient comme des fils d'argent pur, où les arbres ployaient sous des fruits aux couleurs éclatantes, où chaque brise portait un parfum d'éternité. Adam et Hawa vivaient dans une sérénité absolue, loin de la douleur, de la peur ou du moindre manque. Les oiseaux chantaient des hymnes célestes, les fleurs s'ouvraient comme des joyaux sous un soleil doux et éternel. Pourtant, au cœur de cette abondance, une seule limite leur fut imposée. Profitez de tout ce qui vous entoure, mais n'approchez pas de cet arbre spécifique, car il vous est interdit. Cet arbre se dressait au milieu du jardin, énigmatique et imposant. Ses branches semblaient murmurer des promesses, et ses fruits brillaient comme des étoiles tombées du ciel. Pendant un temps, Adam et Hawa respectèrent l'ordre divin, se délectant des innombrables délices qui les entouraient. Mais Iblis, banni des cieux et rongé par la jalousie, ne tarda pas à tisser son piège. Il rôdait dans l'ombre, invisible mais omniprésent, attendant le moment où leur curiosité faiblirait leur obéissance. Un jour, alors que la lumière du paradis caressait doucement les feuillages, Iblis s'approcha de Hawa, sa voix masquée sous un ton mielleux. « Pourquoi Allah vous a-t-il interdit cet arbre ?» susurra-t-il avec perfidie. « Ne savez-vous pas qu'il renferme un secret ?»
Si vous goûtez à ces fruits, vous deviendrez immortels, semblables aux anges, et vous connaîtrez des vérités qu'Allah vous cache. » Hawa, troublée par ces paroles, sentit une vague d'incertitude monter en elle. Elle en parla à Adam, qui, bien que méfiant, ne put entièrement chasser le doute de son esprit. Ensemble, ils s'approchèrent de l'arbre, fascinés par son éclat hypnotique. Sous l'influence insidieuse d'Iblis, ils tendirent la main et cueillirent un fruit. À peine l'eurent-ils goûté que leur monde bascula. Soudain, la lumière du paradis sembla s'assombrir. Leur innocence s'évanouit comme un souffle dans le vent, et ils réalisèrent leur nudité. Pris de honte, ils arrachèrent des feuilles pour couvrir leur corps, leur cœur battant sous le poids d'un regret naissant. Allah, dans sa justice infinie, les appela. « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre ?» Tremblants, ils ne purent répondre, leurs âmes écrasées par la gravité de leur désobéissance. Alors, Allah décréta leur descente sur terre, un lieu d'épreuve où ils devraient apprendre à travers leurs erreurs. Troisième, la descente sur terre est le premier repentir. Lorsque Adam et Hawa quittèrent le paradis, ils furent séparés, projetés dans un monde inconnu et impitoyable. La terre, avec ses déserts arides, ses montagnes imposantes et ses nuits glaciales, contrastait cruellement avec la douceur du jardin perdu. Adam erra seul, les pieds brûlés par le sable, le cœur lourd de remords. Hawa, de son côté, cherchait refuge sous des cieux étrangers, pleurant la perte de leur bonheur passé. Pendant des jours, des mois peut-être, ils vécurent dans l'angoisse, implorant le pardon divin. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière une dune, Adam leva les yeux vers le ciel étoilé et prononça une prière venue du plus profond de son âme. « Ô notre Seigneur, nous avons causé du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. » Sourate Al-Araf 7:23. Ces mots, simples mais empreints d'une sincérité absolue, montèrent jusqu'au trône d'Allah. Hawa, loin de là, murmura une supplication semblable, leur voix s'unissant dans une harmonie invisible. Allah, dans son infinie miséricorde, entendit leur appel. Il leur pardonna et leur envoya une révélation, faisant d'Adam le premier prophète de l'humanité. Ce fut un autre miracle, la capacité de recevoir la parole divine, un lien direct avec le Créateur. Allah leur ordonna de se retrouver sur la plaine d'Arafat, où ils se serrèrent dans les bras l'un de l'autre, pleurant de joie et de gratitude. Ce moment marqua le début de leur mission sur terre, guider leurs descendants vers la vérité et la droiture. Quatrième, la vie terrestre et les premières épreuves. Réunis sur terre, Adam et Hawa commencèrent une nouvelle vie. Allah leur enseigna les bases de la survie. Labourer la terre, semer des graines, construire un abri avec des branches et des pierres. Adam, avec sa force et sa patience, transforma les sols arides en champs fertiles. Hawa, avec sa douceur et son intuition, tissa des liens d'amour et d'unité dans leur foyer grandissant. De leur union naquirent des enfants, dont les plus célèbres furent Habil et Qabil, deux fils au destin tragique. Mais la vie sur terre n'était pas sans épreuve. Un jour, Allah demanda à Habil et Qabil d'offrir un sacrifice pour tester leur cœur. Habil, un berger au caractère doux, choisit un agneau robuste et sain, l'offrant avec une intention pure. Qabil, un cultivateur au tempérament fier, présenta des récoltes flétries, données à contre-cœur. Une flamme descendit du ciel et consuma l'offrande de Habil, signe de son acceptation par Allah, tandis que celle de Qabil resta intacte, rejetée par le divin.
la jalousie s'empara de Kabil, ses yeux brûlants de rage devant cette humiliation. Un matin, alors que le soleil peinait à percer un ciel gris, Kabil attira Habil dans un champ isolé. « Pourquoi toi? Pourquoi toujours toi ?» cria-t-il avant de lever une pierre et de frapper son frère. Habil s'effondra, son sang teintant la terre, et ainsi fut commis le premier meurtre de l'histoire humaine. Kabil, hébété, regarda le corps sans vie de son frère, incapable de comprendre l'ampleur de son acte. Alors, Allah envoya un corbeau qui gratta le sol pour ensevelir un autre oiseau mort, montrant à Kabil comment cacher sa faute. Accablé de remords, il enterra Habil, mais la paix ne revint jamais dans son cœur. Cinquième, l'héritage spirituel et la fin d'une ère. Adam vécut des siècles sur terre, guidant ses enfants et petits-enfants avec une sagesse née de ses expériences. Il leur enseigna les lois divines, adorer Allah seul, respecter la vie, chercher le pardon après chaque faute. Il leur raconta les merveilles du paradis perdu, les avertissant des ruses d'Iblis et les encourageant à rester fermes dans leur foi. Chaque parole d'Adam portait la marque de sa prophétie, un lien vivant entre l'humanité et son Créateur. Lorsque son heure approcha, les anges descendirent du ciel, leurs ailes scintillant sous un soleil couchant. Adam s'allongea sur la terre qu'il avait accueillie, son visage apaisé par une vie de dévotion. Il murmura une dernière prière, demandant à Allah de protéger ses descendants. Puis, son âme s'éleva, laissant derrière lui un héritage spirituel qui traverserait les âges. L'histoire d'Adam n'est pas seulement celle du premier homme, c'est une leçon éternelle. Nous sommes nés pour être éprouvés, pour tomber parfois, mais toujours pour nous relever, cherchant la miséricorde d'Allah dans chaque pas de notre voyage. Pour regarder la série de courts-métrages dans lesquels nous raconterons la vie de 20 prophètes islamiques tout au long du Ramadan, abonnez-vous à la chaîne pour l'amour d'Allah, aimez la vidéo et envoyez-la à vos amis.